Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour voir ensemble comment on calcule un rendement. Alors tout d'abord, la définition du rendement, c'est celle qui est marquée dans le cours. Alors là, je l'ai écrite de façon un peu différente pour que ça soit peut-être plus compréhensible. Le rendement qu'on note petit n, ou parfois on le note neta. Alors neta, c'est le n de l'alphabet grec. Voilà. Alors, ce rendement, c'est par définition la quantité de produit d'intérêt que l'on a obtenu lors de la synthèse d'un produit, donc lors de l'expérience. Donc l'objectif, on fait une synthèse pour obtenir un produit. Par exemple, pour nous, c'était le paracétamol. Et donc, on va diviser la quantité donc, en mol de ce produit que l'on a obtenu lors de l'expérience par la quantité théorique, c'est-à-dire la quantité qui était prévue par le tableau d'avancement. Voilà. Donc, cette quantité, on la mesure expérimentalement, on mesure la masse du produit, et puis après, grâce à la masse molaire de l'espèce chimique, on en déduit la quantité en mol. Par contre, cette quantité-là, donc, il faut la déterminer à l'aide d'un tableau d'avancement. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais prendre un tableau d'avancement sur une réaction quelconque. Là, j'ai choisi le méthane, CH4, qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Voilà, on vérifie que l'équation est bien équilibrée en termes d'éléments. Et puis, je vais m'appuyer sur un exemple quelconque. Imaginons que je choisisse d'introduire au départ, donc ça, c'est les conditions expérimentales. On va dire pour le CH4, la quantité initiale, je vais en introduire 2 mols. Et pour l'eau, la quantité initiale d'eau, ça va être, alors le petit c'est pour initial, on va dire par exemple 6 mols. Voilà. Donc je vais introduire ces quantités dans mon tableau. Donc le CH4 c'est 2 mols et le dioxygène c'est 6 mols. Voilà. Et puis on est au tout début de la réaction, donc on n'a pas encore obtenu de produit. Voilà. Ensuite, l'état intermédiaire, je me demande si j'ai consommé... alors je regarde le coefficient stoichiométrique qu'il y a devant le méthane, c'est un coefficient 1, donc je me dis si j'ai consommé X mol, donc une fois X mol de CH4, combien il va m'en rester? Il va m'en rester 2 moins X. Et donc, d'après l'équation de réaction, si j'ai consommé X mol de CH4, je vais en consommer 2X de dioxygène. Donc, en dioxygène, il va m'en rester 6 moins 2X. Pour le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, il en a 0 au départ, et donc je vais en produire, d'après l'équation de réaction, si je consomme 1 ici et 2 ici, je produis 1 ici et 2 ici. Donc, je vais produire X mol ici de CO2 et 2X mol de H2O. À l'état final, on considère que la réaction est totale, donc l'avancement atteint sa valeur maximale. Donc je recopie ce qu'il y a au-dessus en mettant X max, 6 moins 2 X max, X max, tout court, et 2X max. Voilà. Et donc l'objectif pour déterminer complètement les quantités qu'on a à l'état final, c'est de déterminer X max. X max, c'est la valeur maximale atteinte par l'avancement. Donc l'avancement, c'est un nombre qui commence à 0 à l'état initial et qui va jusqu'à X max. Alors, comment on fait pour déterminer X max? X max, en fait, c'est l'avancement que l'on obtient quand l'un des deux réactifs est arrivé à 0. Dès qu'il y en a un des deux qui arrive à 0, la réaction s'arrête et donc l'avancement atteint sa valeur maximale. Alors, je vais regarder que vaut X max si c'est le méthane qui arrive à 0 en premier et que vaut X max si c'est le dioxygène. Donc, on y va. Donc, imaginons que c'est le méthane qui arrive à 0. Alors, si le méthane arrive à 0, ça veut dire que X max, il va valoir 2 mols. Si c'est le dioxygène qui arrive à 0, ça voudrait dire que X max, il arrive à 3 mols. Donc on voit bien que la valeur qui va être rencontrée par X en premier, c'est 2, et c'est pas 3, donc, parce que 2 est plus petit que 3. Donc on peut retenir que X max, ça va être égal à 2 mols. Voilà, donc, et je peux remplacer dans mon équation. Et nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre
de notre étude de rendement, c'est surtout la quantité de produit que l'on obtient. Donc ici, on obtiendrait 2 mols de CO2 et 2 fois 2, 4 mols de H2O. Donc voilà comment on détermine théoriquement la quantité d'un produit que l'on obtient à l'état final.